bonsoir. La tribune avec Benjamin. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Avec Philippe Albert, bienvenue Philippe sur ce plateau, avec Nordine Jbari, avec Thierry Luthers, qu'on est heureux de retrouver. Et puis vous le savez, les playoffs continuent et le suspense ne cesse de grandir. Après cette troisième journée, 5 points séparent 5 équipes qui sont toujours susceptibles de devenir championnes en 2013. Chaud les débats, vous les verrez sur ce plateau, avec nos invités et avec les questions qu'on se pose ce soir, Benjamin. Oui, 2 questions, comme d'habitude, c'est la tradition dans cette tribune. Les voici avec ces playoffs 1 qui n'arrêtent pas de rebondir. Avec Mbailey qui est exclu, mais surtout, qui est le grand perdant de ce week-end? Parce que finalement, ça se bouscule en haut du classement, mais il y a eu des gagnants. Mais qui est le grand perdant du week-end? Question pas si facile que ça. La deuxième question, elle concerne les 6 hommes en noir ou en jaune ou en orange. Ils sont de plus en plus nombreux. Plus nombreux, plus de problèmes. C'est la deuxième question qu'on se pose. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Et Marcel sera là pour essayer d'y répondre, entre autres. Nous accueillerons aussi Philippe Van Noal et Mario Notaro, l'entraîneur du Sporting de Charleroi. À Charleroi, on se prend déjà à rêver de la Coupe d'Europe. Pourquoi? Parce qu'on est en tête des Playoffs 2. On en parlera avec lui. Il est beaucoup plus serein par rapport à ça. On regarde la une de Sport Foot Mag. Et vous allez la découvrir avec les questions qui se posent en Anderlecht. Pourquoi ça coince? Yannick Ferreira brise de silence. Et puis, enquête aussi sur Kawashima, le gardien du Standard. Et puis, vous vous demandez, quelles sont ces jeunes filles en rouge et blanc oui, dans Michel, le studio qui sont-elles? Eh bien, nous allons répondre. Ce sont les Dauphines de Charleroi. Elles ont terminé 3e de la compétition en volley. Et elles sont en Coupe d'Europe l'année prochaine. Messieurs, mesdames, applaudissons les Dauphines et bienvenue à elles. Bienvenue à elles. Le clin d'œil du Carolo, Philippe Albert. Elles sont avec leur président, Monsieur Wouters, qui les accompagne. Et elles donneront leur point de vue en fin d'émission. Oui, il y en a même quelques-unes qui sont plus grandes que lui. Des volleyeuses. The Voice of Foot sur Vivacité, c'est lui. Vivacité, vous rappelez aussi le rendez-vous que vous occupez tous les samedis avec Régine Dubois, Benjamin. Oui, un grand plaisir avec Régine Dubois tous les samedis de 17 à 18h. Il n'y a pas que le foot. Il y a déjà des réactions? Oui, il y a Pader qui nous salue, qui sera là aussi dans l'émission. Donc, hashtag Tribune RTBF, n'oubliez pas de nous faire parvenir tous vos messages, vos réflexions, vos questions aussi. Voilà, sinon, je vais dire ça tranquillement et je reviens vers vous, Michel. Vous ne manquez pas de nous interpeller avec les réactions des téléspectateurs sur Twitter. Thierry, vous avez aimé quoi dans ce week-end? Rien de mon fan club encore non, d'accord, ce sera pour plus tard. Fan club de Johnny, oui. D'accord. Ce que j'ai aimé, je vais peut-être vous surprendre, Michel. Vous savez ce que j'aime. Ouais, toute la musique. Oui, toute la musique, bien sûr. Johnny qui sera en Belgique. Mais aussi, bientôt. pour ce qui nous préoccupe ce soir, j'adore les playoffs 1. Oui. J'arrête pas de le dire depuis des mois, donc je vais le dire encore fort et clair ce soir. Il y a du suspense terrible, vous l'avez rappelé. C'est vraiment une compétition complètement dingue, avec 5 équipes sur 5 points, alors qu'il reste 7 matchs. Et puis, quand même, on a eu du spectacle. On se plaignait de la qualité des matchs. On a vu 3 bons matchs avec un très bon Anderlecht de Bruges. Voilà, donc un coup de cœur prolongé et quasi permanent, ce qui me concerne. Les faits vous donnent raison. Oui, et ce qu'ils n'aiment pas, c'est votre spécialité, je pense. C'est la simulation. Je vous voyais venir de loin, là. Bon, c'était tellement facile que j'avais envie de la faire. Allez, c'est un phénomène, on en reparlera encore dans l'arbitrage ce soir ou un autre soir. C'est un phénomène aussi vieux que l'histoire du foot, mais il y a quand même, je trouve, des attaquants qui se laissent facilement tomber. Et j'ai trouvé ça assez caractéristique ce week-end, avec Buffel, avec Mbokani, avec Ley, et avec aussi quelque part Mboku, parce qu'il est à peine poussé par Ley, il se laisse tomber. Ley a été exclu, c'était quand même un peu une carte rouge sévère. Et d'ailleurs, le parquet a estimé que l'exclusion elle-même se suffisait. Donc il n'y aura pas de suspension pour l'attaquant sénégalais de Zult. Merci Thierry. Voici les faits que nous avons retenus et synthétisés avec Mathieu Istas et Quentin Volver pour le digest de la 3e journée. L'une des moustaches les plus célèbres du football belge fait des miracles. Depuis son arrivée la semaine passée, l'ex-T2 Lorenzo Stalens a fait un 6/6 et ça laisse sans voix. Première victoire hors de ses bases aussi pour les Verts. Le Cercle avait peut-être la solution à ses malheurs sur son banc depuis longtemps, sans s'en rendre compte. Le prophète Ézéchiel a encore apporté la bonne parole au Standard de Liège. Ouais, mais enfin, il est quand même en jeu, là, non? Sans aucun doute possible, disons que les arbitres participent aussi au suspense de ces playoffs. Et 1 et 2
et 3-0. C'est pas bien de se moquer, Quentin, tu le sais. Ah, et je constate, c'est tout. Mons était à la ramasse ce week-end. Et voilà, la finale des playoffs 2 s'éloignait tout doucement. William Vainqueur a marqué un superbe but vendredi, mais il s'est aussi laissé aller dans la presse. Par contre, comment fait-il pour communiquer avec ses équipiers s'il ne parle plus au Standard, Quentin? Eh bien, faudra lui demander, puisque jusqu'à preuve du contraire, il parle encore aux journalistes. 2 comme le nombre de points pris par Anderlecht depuis le début des playoffs. Et que disait John Van Den Brom avant la rencontre contre Bruges? Pour être champion, Anderlecht doit gagner aujourd'hui. Oui, exact. C'est certain. Oui, c'est certain, on doit gagner. Les Mauves ont l'air beaucoup moins sereins du coup. J'ai du mal me faire comprendre, À Louvain, on essaye d'attirer les femmes au stade et ça n'a pas plu à tout le monde. Et oui, j'ai l'impression que cette spectatrice ne reviendra plus jamais voir un match, moi. Pas sympa de la part des joueurs. On signalera tout de même le jeu de tête efficace de cette dame. Champion, derrière le petit ballon, aussi vite qu'un avion à réaction. Et Thierry, promis, vous ne faites pas ça avec les Dauphines. Hein. Vous n'aurez pas de ballon dans la tribune d'en face. Non, mais pour madame, j'ai noté Michel a ri beaucoup, Thierry a ri beaucoup, Nordine aussi. J'ai les noms de tous ceux qui ont ri dans ce studio. Quand on a vu cette image, moi non, ça me fait vraiment pas rire cette histoire. Et qui a perdu, à part cette dame dans les tribunes, qui a perdu beaucoup de choses ce week-end? C'est la question qu'on se pose par rapport à ces 3 matchs des playoffs 1. 2 équipes ont perdu sur le terrain. Game et aussi Lokeren. Mais finalement, quel est le grand perdant de ce week-end? Qui perd des plumes contre Bruges et Genk qui revient en force. La lutte pour le titre est plus qu'indécise, mais qui est le grand perdant de ce week-end? Qui est le grand perdant du week-end? Ça fait 2 fois qu'on pose la question. Qui est le grand perdant du métaphysique, cette week-end? Il va nous aider à répondre à la question. C'est notre premier invité et c'est Philippe Van de Waal. Bienvenue Philippe, vous avez suivi tout ça de très près, sachant que vous alliez être notre invité aujourd'hui. Plus ou moins 3 mètres entre le banc et le terrain. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Vous avez regardé tous les matchs? Les playoffs vous passionnent comme Thierry? Oui. C'est bien quand même, donc j'en profite pour voir d'autres matchs. Mais disons que tout était quand même axé sur le clash, quoi. Sur le clash, on va y arriver avec d'abord une page standard, avec la victoire du Standard à Zulte Waregem dans des circonstances évidemment très particulières. On est parti maintenant avec la sélection, tout d'abord, la sélection de Rednik, Thierry. Christea est sur le terrain, Mpoku aussi. Ouais, et Nagai, Mpoku lui va rentrer avec Ezekiel en seconde période. C'est un petit peu la stupéfaction lorsqu'on regarde la compo d'équipe de Rednik. Et parce que le choix est un petit peu bizarre en positionnant le Roumain Christea, qui est un des transferts de Rednik, rappelons-le, durant le dernier mercato, sur le flanc gauche. Or, ce joueur n'est pas connu quand même pour sa pointe de vitesse vertigineuse. Je pense que si je m'entraîne un petit peu... Enfin bref, vous m'avez suivi. Donc, il a joué sur le flanc gauche. Officiellement, c'est parce qu'il avait aussi cette qualité de frappe sur les phases arrêtées. Ça n'a pas été hyper convaincant en première période. Et c'est un joueur qui, naturellement, le Roumain, repique souvent vers l'axe. Il n'a pas de percussion sur le flanc gauche. On n'a pas très bien compris le choix de Christea, donc, en première mi-temps. Et il sera remplacé, d'ailleurs, à la pause par Mpoku, qui était donc resté sur le banc au même titre que Ezekiel. Alors qu'on nous remontre encore donc, ce Roumain, qui est sans doute un très bon joueur. Hein, ça, on ne va pas discuter. Il a de bonne couverture de balle. Il n'est pas très rapide, je l'ai dit. Il était là pour les phases arrêtées aussi. Il était là, je l'ai dit, pour les phases arrêtées. Ça n'a pas été le cas. Et alors, par contre, ça a changé beaucoup, quand même beaucoup. Est monté à la pause, le tout jeune joueur qui était parti, rappelons-le, par l'Angleterre. Et là, on va le voir, son entrée a été déterminante en seconde période, puisqu'il y aura très vite à son actif un but, et quel but, et un assist. On va en parler dans quelques instants. Salut Mathieu qui est arrivé. Salut Mathieu. Bonsoir Mathieu. Et il y a Nordine qui veut déjà intervenir. Oui, non, mais par rapport à Christea, c'est vrai qu'on peut parler du joueur qui n'est pas prêt, mais il a une bonne passe, mais c'est surtout le problème des transferts. C'est-à-dire que Christea, quand on prend un joueur comme ça, c'est pas pour jouer en 4-4-2, parce que quand tu le fais, tu es obligé de le faire jouer à gauche, mais on l'a dit, c'est pas quelqu'un
du côté gauche pour la percussion, donc tu dois jouer en 4-3-3 pour le mettre sur la pointe. Donc quand on fait un transfert, on apprend quelqu'un quand même qui sait jouer dans votre système. Et ça, c'est l'erreur pour moi du coach et de la direction. Je vois déjà que Philippe Albert, pas tout à fait d'accord. Non, pas vraiment, parce que bon, en titularisant Christea, Renick bloque Van Damme. Parce que bon, connaissant le travail défensif de Christea, on ne va pas imaginer Van Damme se lancer dans des raids offensifs comme il en a l'habitude. Donc, c'est bloquer un joueur comme Van Damme derrière et Christea, ben, moi, je ne suis pas du tout satisfait, au même titre que les transferts. On a vu Nagaï la semaine dernière qui a galvaudé 2 occasions en or et qui aurait pu rapporter 3 points au standard. Donc voilà, en principe, on fait des transferts pour améliorer son noyau, son jeu offensif ou son jeu défensif. Du côté du standard, ce n'est pas le cas. Et Renick a de la chance parce que 3-1 et finalement gagné 3-4. Il aurait pu en prendre plein la tronche si son équipe avait été battue à Zult en optant pour une tactique et un 11 de base comme le sien. En attendant, le standard se cherchait effectivement en début de rencontre. Ça s'est payé directement, Mathieu. On va revoir le premier but de Zulte Waregem. Oui, on va le revoir, on va le décortiquer. C'est vrai qu'on entend régulièrement sur ce plateau que les équipes des playoffs ne peuvent pas faire le jeu. Eh bien, figurez-vous que l'autre jour, on a vu la plus belle séquence depuis le début des playoffs avec ce but, 10 passes au total, pas mal vraiment du tout. Ce but a pris 4 minutes, c'est le but le plus rapide depuis le début de la saison pour Zulte Waregem. Nordine. Oui, c'est vrai que c'est le plus rapide, mais on connaît Zulte qui est techniquement assez fort. Regardez, en une touche de balle, on va vers l'avant. On verra tout à l'heure qu'il y a aussi des erreurs de marquage du standard, effectivement. Et puis cette belle petite passe et ce bel appel de Ley. Et puis effectivement, cette belle frappe en plein mur. Mais regardez ici les erreurs. Malonda, là, Vainqueur qui vient presser. Et puis ça va vers le milieu de terrain. On va voir que Vainqueur, normalement, devrait suivre Malonda. Il ne le fait pas. Canou qui sort. Alors pour moi, il sort trop tôt. Donc il embête Simon qui doit rentrer dans l'axe. Et puis après, il est entre deux. Et on retrouve Malonda, le côté gauche que Vainqueur n'a pas suivi. Van Damme qui était trop haut. Et puis Simon entre les deux. Et puis cette belle frappe. Philippe, on a l'impression de voir une équipe de diablotins, ils suivent tous le ballon là, en grappe presque. Évidemment, beaucoup d'erreurs au niveau défensif, mais pour moi la plus grosse, et ça, bon, en tant qu'ancien gardien à Benjamin, vous direz que j'ai de nouveau raison, Kawashima ne peut pas prendre le but de son petit côté. Je suis désolé, Philippe. Ça vient vite quand même. C'est de la théorie. On dit toujours que le gardien ne doit pas prendre de but dans son petit côté, son premier poteau. Mais ici, je pense qu'il anticipe. Il anticipe plus. Il se sent un peu crucifié, mais je ne peux pas te donner tout à fait tort. Les gardiens, vous êtes quand même moins sévère que Philippe, moins catégorique que Philippe. Ça vient vite aussi cette fois. Oui. Il est tout prêt. Il anticipe sur le grand côté parce que je pense qu'il ne sait pas quoi faire. Mais en théorie, Philippe a raison. Mpoku, il est entré à la place de Christea sur le terrain en deuxième mi-temps. On a vu la différence. Bah oui, évidemment, il avait faim de football parce qu'il avait un statut de titulaire qu'il avait soudainement perdu pour ses déplacements au stade Arc-en-Ciel. Et tout de suite, il va avoir beaucoup d'impact sur le jeu liégeois. Bah avec ce but qui tombe un petit peu de nulle part, c'est 3-1 à ce moment-là. Regardez, c'est un ballon flottant qui va surprendre Bouzez. Il reste complètement pantois, là, le gardien liégeois, lui aussi, devant sa ligne. Et ça va relancer tout le match. Et là, coup franc. Et là, la reprise de Canou. On aura l'occasion d'en reparler. Il était hors jeu, comme le 4e but du standard d'ailleurs. Voilà la reprise du Brésilien qui marque le premier but de sa saison. Mpoku, impact sur le jeu. Et alors, il y a controverse, évidemment. Je crois que personne ne sera vraiment d'accord sur Nagaï. Moi, je trouve qu'il a eu des courses, oui, c'est vrai, mais comme a rappelé Philippe, il a raté 2 occasions contre Anderlecht. Et alors, il y a un paradoxe. Si vous revoyez le match, le plus grand nombre de ballons aériens offensifs qui arrivent, c'est sur la tête de Nagaï, qui est le plus petit sur le terrain. Là, j'ai pas très bien compris. Ouais, effectivement, moi, je trouve que c'est un joueur pour jouer les 15-20 dernières minutes avec sa vitesse. Avec sa vitesse qui peut apporter un danger. Joker. Enfin, exactement. Ou sur un flanc, où là, sa vitesse peut être déterminante. Peut-être que Renick a fait ces choix-là pour faire mentir Van Azebroek et faire marquer les joueurs qui rentrent en mettant ses titulaires sur le banc. Vous m'avez suivi, ça marchait. Ouais. Deux buts des remplaçants, c'est autant que sur toute la saison. Oui, c'est un match. Finalement, le coaching de Renick paraît positif, alors qu'il paraissait surprenant au début de match. Je retourne vers Philippe. Le but d'Mpoku, justement pour le gardien. Bruxelles, bon, tout le monde connaît ses qualités. Il est clair qu'il a beaucoup de qualités techniques, mais on ne peut pas cacher non plus que Bossut fait quand même une saison plus que convenable avec Zult. Donc que Bossut est meilleur? Non, au point de vue qualité intrinsèque, je ne sais pas, mais il est un fait que Bossut fait une bonne saison et que est-ce que c'est parce qu'il est fin de contrat, est-ce que c'est parce qu'il est blessé et qu'il ne joue pas, je ne sais pas, mais il est quand même sur le banc. Donc officiellement, il est toujours blessé. Mais il est sur le banc quand même. Ouais. Quand t'es blessé, t'es pas sur le banc. C'est vrai que c'est bizarre. Voilà, mais de toute façon, pour ne pas commencer une polémique, il est clair que
que Bossut a plus de rythme de match, etc. et moins statique, je pense, sur des choses comme ça que Busquets. Il rassurait sa défense, je trouve, parce qu'il était sobre. Il a plus d'expérience, hein. Il a quand même 3-4 ans d'expérience. C'est un gardien qui, dans des conditions de play-off 20, peut apporter son petit. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait à Zulte, Mathieu? Eh bien, Zulte menait 3-1 à une demi-heure de la fin et on comprend pas vraiment ce qui s'est passé. On a cherché finalement et on a trouvé avec Nordine tout au long de l'après-midi un gros souci au niveau du milieu du jeu avec un Mandanda très très bon tout au long de la saison qui s'est un peu fatigué tout au long du match. Oui, la fraîcheur, c'est ce qui a fait la différence avec le Standard. Regardez ici, une perte de balle de Malanda alors qu'il avait bien anticipé. Et puis ça donne à chaque fois des possibilités. Et ici, le coup franc qui amènera le but. Donc vraiment un milieu de terrain, et on va le revoir ici. Regardez, Malanda, on voit aussi que Godot peut aller sur l'homme. Malanda vient quand même venir pour l'aider alors qu'il est loin. On va le voir. Regardez comme il est loin, regardez comme il est positionné. Et puis après là-bas de l'autre côté, ils sont à 3 contre 2. Et Beuens va vraiment gêner tout ce système-là. Ouais, on les sent clairement fatigués, les joueurs de Zulte Waregem en fin de match. Et puis, ils ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire. Oui, parce que regardez là, que ce soit de la place ou Dan, ne savent pas sortir. Et puis Malanda qui arrive vraiment très fatigué de loin pour venir empêcher cette frappe. C'est vraiment au milieu de terrain et la fraîcheur pour moi qui a fait la différence. Succession de grands matchs aussi, Nordine, rappelons-le. Cette équipe n'est pas vraiment habituée non plus à ce genre de choses. Regardez de nouveau le milieu de terrain, que ce soit Malanda ou cette fois-ci Nassens. Ezekiel qui vient bien demander dans l'intervalle. Ils sont de nouveau battus. Et puis ça s'enchaîne encore une fois avec cette équipe qui perd petit à petit un peu ses moyens. Est-ce que vous comprenez ça, Nordine? Oui, moi je comprends parce que regardez ici, on va le voir. Regardez ça, c'est encore plus flagrant. Regardez le milieu de terrain, quadrillé par les joueurs du Standard. Tellement qu'ils sont fatigués, ils ne savent même plus remonter les joueurs de Zulte. Et là, il va y avoir cette perte de balle. Et on va voir beaucoup plus loin que ça va amener un but, même si ça part du côté gauche, ça reviendra du côté droit. Mais vraiment au milieu de terrain, où Mandanda était vraiment toute la saison le gros pare-choc, il ne l'est plus. Et c'est normal, il a 18 ans, il a eu des problèmes de transfert dans la tête aussi. Et puis cette fatigue, cette fraîcheur, et ce groupe qui n'est pas énorme, qui est un groupe avec 11 titulaires, et le reste, c'est un peu plus difficile. Ça va être le handicap de Zulte pendant ces playoffs. Hein. Le banc est un peu court. Déjà carbonisé à ce moment-ci de la saison, Philippe? Écoutez, lui, on ne l'a pas fait souffler. Hein. On a fait souffler Pratt et Bruno. Malanda, il a joué tous les matchs, donc il a quand même que 18 ans. Un petit peu soufflé en fin de phase. C'est la grosse révélation de la saison, et moi je comprends qu'il soit un peu à bout de souffle à l'heure actuelle. Hein. Oui, petite réaction, avant la réaction, Benjamin. Par contre, physiquement, du côté du Standard, on est plutôt bien, là. Hein. Vous êtes unanime à le dire. C'est quoi? C'est le programme du Standard, moins de matchs que Anderlecht, oui, moins parce de matchs et même que Bruges, hein, et que Genk, 10 à 15 matchs de moins quand même. Puisque ça pourrait être déterminant. Ça peut être un facteur important. Je ne vais pas parler du phénomène de pic de forme qu'on observe. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'au moment où tu commences bien tes playoffs, ce qui a été le cas du Standard, je suis bien placé pour le savoir, tu as ce vent en poupe et c'est là que tu oublies la fatigue, entre guillemets. Ça peut jouer un grand rôle. Hein, c'est plus mental que physique. Ça joue quand même un rôle, hein, que tu oublies plus vite la fatigue et tu es boosté vers l'avant. C'est un travail foncier qui est fait toute la semaine. Dès que Rednick est arrivé, il a mis l'aspect sur le plan physique. Parce que n'oublions pas qu'il y avait des phrases qui sortaient sous Ironians, comme quoi c'était le club Met à l'entraînement, on s'entraînait quand on voulait, etc. du côté du Standard. Ici, dès que Rednick est arrivé, son premier match à Genk, physiquement, le Standard était déjà au top. Ah, mais c'est peut-être grâce à Ronians qui ne les a pas cramés en début de saison. Merci Ronians. Et puis la gérance, avoir une réaction. La manière de gérer aussi le groupe. Hein, quand on voit Bruno qui a joué énormément de matchs, on aurait dû faire souffler à un moment donné pour préparer les playoffs. On écoute Yellow Van Damme là-dessus avant d'aller sur les réactions, Benjamin. Physiquement, on était fort et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on était plus fort que Zulte en termes de physique. Et ça qu'on a montré les dernières 20-25 minutes. Et on fait 3-3 et après on fait 3-4. C'est quelque chose de magnifique. Un esprit comme ça, j'ai jamais vu, mais je pense que c'est ça que le Standard de Liège, que ça doit être comme ça. Voilà, Benjamin, ça réagit et dans quel sens? Dites-nous. Ouais, juste une petite vanne. #TribuneRTBF, je vous le rappelle pour Twitter. C'est Annette qui nous dit la tactique était que Christea endorme l'adversaire pendant une mi-temps. Ainsi, Zulte n'a pas vu arriver Paul José aime beaucoup.
Voilà, merci à elle. Vous continuez d'envoyer vos vannes ou autre chose, vos autres commentaires sur le tweet de Benjamin. Nous, il y a une discussion qui s'impose, il y en a plusieurs. On a d'abord parlé des choix de Redknapp, on a parlé de la condition physique des standardmen qui pourrait être déterminante. Il y a quand même le cas vainqueur. On l'a dit dans le digest, il dit « je ne parle pas à ma direction », la direction dit « on a un contrat jusqu'en 2016 », on a même parlé de 2017, certains disent qu'il est convoité par Anderlecht, ça chauffe pas mal autour de ce merveilleux joueur. C'est un joueur ambitieux, et il sent que sa direction ne va pas dans ce sens-là, donc il est jeune, il a énormément de talent, il a encore une marge de progression exceptionnelle. Si le Standard ne fait pas les efforts pour le garder et pour se renforcer en fonction de la saison prochaine, il ne fera pas de vieux os à Sclessin. Dans un vestiaire, ça se passe comment? Je m'adresse à vous, Philippe aussi. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, on apprend peut-être leur salaire, on se dit tiens, ils gagnent mieux que moi. C'est ça aussi qui fait qu'on réagisse quelques semaines plus tard ou pas, en se disant on est en train de bien jouer? À l'époque, il n'y avait pas vraiment de problème avec ça. Maintenant, mais est-ce qu'on connaît les salaires des autres aussi? Ben oui, parce que je pense qu'il y a des fuites dans la direction, tout simplement. Des gens qui parlent des salaires des autres, je trouve que ça ne se fait pas. Il ne faut pas raconter aux autres. Venir, Benjamin? Non, mais voilà, l'ambition, c'est ça aussi, gagner mieux sa vie. Mais les salaires sont dévoilés dans la presse à l'heure actuelle. Il y a 25 ans, ce n'était pas le cas. Thierry, est-ce que vous avez des infos? D'après mes infos, mais qui ne sont quand même qu'officieuses, vainqueur, il verrait bien être augmenté. Il a encore 3 ans de contrat. Et il aurait appris que les 2 Roumains qui sont arrivés gagnaient plus que lui. En fait, c'est là où je voulais en venir. Voilà, merci d'avoir amené. Magnifique assise de Benjamin de Sonnac. Et donc, et alors pour ce qui est d'Anderlecht, là aussi, on est un petit peu dans le monde de la rumeur. C'est souvent le cas cette période-ci. Il y a de l'intérêt, nous dit-on. D'autres sources disent qu'il y aurait même quasiment une offre informelle. Mais ça doit dépendre aussi du Biglia. Oui, en tout cas, il y a de l'intérêt, ça c'est certain. Jean-François Dessart, qui est quand même à la base de l'engagement de vainqueur. Il faut lui rendre cet hommage-là. Dit il n'y a pas d'offre sur vainqueur. En attendant, c'est toujours le maître achat. Vainqueur, on est d'accord là-dessus ou pas? Oui, bien sûr, parce qu'en plus, je trouve qu'il s'est même amélioré, parce qu'il s'est amélioré, il joue plus vers l'avant, et techniquement, c'était déjà costaud à la base, et c'est vrai, c'est plus que des rumeurs comme quand Anderlecht s'intéresse à lui. C'est la pièce maîtresse, mais mettez-vous à sa place. Il joue 90 minutes à fond chaque semaine. Il y a 2 Roumains qui arrivent, qui ne trouvent pas une salade et qui gagnent plus que lui. C'est normal qu'il veuille une augmentation. Oui, c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est tout à fait logique. Mais au Standard, on dit on ne négocie pas pendant les playoffs. Vous, en tant que joueur ou agent de joueur, c'est le bon moment pour négocier? Mais il est clair que, comme Philippe dit, il se les bouge tous les dimanches. J'ai encore vu le match Standard-Anderlecht, c'était un des meilleurs sur le terrain. Et quand il entend des choses, c'est vrai que ça fait bouger. Mais il ne faut pas oublier non plus que, malgré que c'est dévoilé dans la presse tous les salaires, c'est quand même une partie où on ment beaucoup, où on se vante beaucoup, il y a beaucoup de mensonges, etc. Il y a 2 personnes qui savent, celui qui a signé et celui... Et généralement, moi je pars du principe, personne ne gagne jamais assez. Personne ne gagne jamais assez, tout le monde veut augmenter. Mais à partir du moment où tu signes un contrat, ne viens pas faire le Calimero après en disant l'autre a plus que moi, autrement tu ne signes pas. Exactement. Ouais, mais sauf si tu survoles les débats. À partir du moment où tu survoles les débats, je trouve que tu dois quand même avoir une récompense. Tu survoles les débats, tu attends la fin de la saison et tu renégocies tout simplement. Ou je pars, ou tu me... C'est un moment où il sent qu'il est au-dessus du lot peut-être dans son équipe aussi. Donc il met la pression. D'accord, mais qui termine la saison, qui le montre sur le terrain, et puis il va négocier, il va recevoir ce qu'il va. Vous avez fait beaucoup dans ce sens-là dans vos carrières respectives. Vous avez pas mal changé de club, vous avez joué sur ces cartes-là. C'est toujours plus simple de négocier quand on marque des buts ou quand ça marche, c'est certain. Oui. Philippe, vous vous souvenez de beaucoup réalisés dans votre carrière? Non, mais moi je partais du principe que voilà, il fallait franchir des paliers. À partir du moment où on était devenu trop bon pour le club, il fallait franchir un palier supplémentaire. Et à cette époque-là, c'était l'étranger. Donc voilà. Et n'oublions pas qu'au Standard, il y a encore 2 inconnus, le coach. C'est Redknapp. Que va-t-il devenir? Il s'appelle Redknapp. Non, ça, c'est sa femme, l'inconnu. Et deuxième cas, Simon, qui a encore un autre contrat, qui n'a toujours pas signé. On sent bien, là aussi, qu'il ne va pas, à mon avis, rester. Et qui fait d'excellents... qui fait une très bonne saison. Playoff, sa meilleure, je pense. Sa meilleure saison. Ezequiel, un petit mot, il est... il a été blessé. C'est un joueur qui est très dynamique, qui est très physique, qui est très vite. Et quand tu as été blessé, tu as du mal un petit peu à revenir. Mais enfin, bon, il est bien rentré quand même. Il ne faut pas exagérer. C'est vraiment un joueur d'avenir, c'est certain. Ça reste un très bon joueur et un très bon placement. Benjamin, on va parler du gardien maintenant avec quelques, non seulement des infos, mais une palette. Oui, on a déjà évoqué le premier but des Ultra Eurogame. Là, on va regarder ce qui s'est passé sur le deuxième but, parce qu'on a beaucoup critiqué le jeu du Japonais dans les airs par rapport à ce match des Ultra Eurogame. On va regarder sur ce coup franc-là. J'aimerais avoir l'avis de Philippe Van de Waal, évidemment. Torgan Hazard au coup franc, c'est un des meilleurs donneurs de coup franc de notre championnat.
Donc ça va vite. Première information, ça va très vite, comme coup franc. On ne peut même pas parler d'un centre, c'est plus une frappe et je pense qu'il est plus... Alors là, voilà, on a arrêté 2 fois l'image pour montrer que, regardez là, ça se bouscule déjà en première zone, tout en haut du petit rectangle sur l'image. C'est là que le ballon va arriver. Et donc, après, le ballon arrive là, il y a beaucoup de monde, on arrête le ballon une deuxième fois au moment de la déviation. Ils défendent déjà trop bas, à ce niveau-là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. La première chose à faire par le gardien, OK, ça ne vient pas dans la panoplie des actions techniques, mais il doit déjà positionner sa ligne défensive. Je ne vais pas dire au point de pénalty. Un peu plus haut. Pour pas subir. J'appelle ça un coaching gestuel. Il doit faire monter sa défense et monter lui-même, ce qui va l'éviter d'être trop court sur cette balle-là. Là, il ne pouvait pas aller chercher le centre dans cette situation-là. Je pense que Yel le touche un petit peu et c'est ça qui le met d'ailleurs, il tape à côté. Le problème, c'est communication également. Exactement. Le problème, c'est qu'il ne sent pas arriver la déviation et qu'il se trouve. Le problème, c'est comme Philippe dit aussi, c'est que sa ligne défensive est beaucoup trop basse. Il doit la positionner 6-7 mètres plus haut. Voilà pour ce but-là, comme ça on comprend un peu plus. Benjamin, si les Dauphines, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à interrompre. Thierry répondra tactiquement. On sait que les règles sont très différentes en volleyball. Benjamin. Oui, on a le 3e but de Zulte Waregem. Autre coup franc, autre but, autre situation. Mais là aussi, n'est pas mettre dans son petit rectangle. Là aussi, j'aimerais votre avis. Philippe, les deux Philippe, le gardien et le défenseur. Là, il y avait peut-être moyen de prendre un peu plus ses responsabilités. Ça arrive au 2e poteau. Ça vous rappelle rien? Contre le dernier match face à Lokeren? Oui, ça ressemble. Ce sont des buts similaires. Je pense de nouveau que c'est une question de placement. On se retrouve avec le même problème. Mais là, il peut y aller aussi, non? Il peut y aller, mais ça va encore lui donner plus d'occasions d'y aller, comme tu dis, si sa ligne est beaucoup plus haut. Parce qu'ici, tout compte fait, il ne sait pas y aller, vu que sa ligne est très basse. Alors, si les défenseurs reculent et lui avancent, ils vont se rentrer dedans. Je pense que c'est une question, comme Philippe dit, de communication avec sa défense et de préparation de match. Excusez-moi, mais un match, ça se prépare aussi. Je crois qu'il est assez hésitant en fait, sur les ballons comme ça, aériens. Mais on voit qu'il est sur sa ligne, il a énormément de réflexes, de bons réflexes. Il est très vite sur sa ligne. Moi, je trouve que c'est un gardien très athlétique. Mais en sortie aérienne, c'est parce qu'il est hésitant, à mon avis, qu'il demande à sa défense de rester près de lui. Oui, mais il y a personne qui est vraiment dominant aussi comme défenseur au standard de la tête, à part peut-être un Laurent Simon qui ose y aller, qui va au charbon. Mais c'est à lui, en tant que gardien, international, de faire monter sa ligne et d'y aller. Deux petites remarques en passant. Il commence à parler assez bien français, donc à mon avis, il pourrait communiquer peut-être mieux encore avec sa défense. Et puis, je ne vais pas remettre encore de l'huile sur le feu. Je rappelle que tous les jours à l'entraînement au standard, il y a un certain Sinan Bolat. Mais s'il apprend le français dans 6 mois, ce serait peut-être plus simple de faire... apprendre le japonais aux défenseurs, comme ça devrait peut-être un peu plus vite. C'est difficile. Mais c'est vrai que... il y a l'anglais, non? Il y a l'anglais aussi qui est la langue universelle. À juste titre, c'était un des points forts de Sinan Bolat, ces actions-là. Et combien de temps vous avez mis pour apprendre l'anglais, vous, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu en disant si Sinan aurait été là... Bon, maintenant, c'est lui, il est international. Oui, mais il ne joue pas. Donc, il y a des raisons, et ça qu'on ne connaît pas. Et pour le moment, c'est un international japonais qui est un bon gardien. Et ça fait partie des aléas du football que le gardien a fait des fois. Je me rappelle qu'il y a une semaine, on disait que c'était le seul gardien qui n'avait pas encaissé dans les play-offs 20, si je me souviens bien. Voilà, on a mis l'accent aujourd'hui sur la faiblesse du gardien. Et rappelons-nous au Lirs, il a sorti des arrêts sur sa ligne absolument exceptionnels. Mais dans le jeu aérien, il y a quelque chose qui cloche. Et ce qui reste pour moi, le domaine le plus délicat dans toute la panoplie du gardien de but, ce sont les sorties aériennes. Je me suis fait la réflexion hier, on y viendra un peu plus tard, mais il n'y a pas eu une sortie aérienne d'un des deux gardiens, je pense, dans le match hier, ou très très peu. Non, il n'y a pas eu beaucoup de centres non plus. Pas exactement. 7 points sur 9 pour le Standard en attendant dans ces playoffs. Ça rappelle un bilan de 2011, celui de 26 sur 30. Thierry, alors quoi, ces Standardmen-là, capables d'aller au bout, capables d'aller chercher le titre Philippe, Nordine? Non, moi, j'y crois pas. Moi, franchement, bravo ce qu'ils font, parce que moi, j'y croyais pas. D'accord. Mais je les vois pas aller au titre, non. Philippe? Commence à douter, vous. Anderlecht a les cartes en main, donc voilà, évidemment, si Anderlecht continue de la sorte, le Standard a beaucoup à jouer, et pourquoi pas. Ouais, donc en attendant, il y a eu aussi des décisions d'arbitrage ce week-end. Ouais, on reviendra largement là-dessus, qui ont conditionné le résultat. D'aucuns évoquent aussi une certaine réussite du côté du Standard, un peu de chance dans ces 3 premiers matchs de play-off. On va regarder le but de l'unique victoire à domicile depuis que les play-offs ont commencé. En 9 rencontres, vous vous rendez compte, c'est le but de Plett, but de la victoire de Genk face à Lokeren. Genk qui a aussi été désigné, on voit ce but tout de suite, Genk qui a aussi été désigné équipe la plus fair-play de la compétition à l'issue de la phase classique. La moins fair-play, je vous le donne en mille, c'est Bruges.
Vous parliez de réussite, Michel du Standard, mais regardez, ça part de quoi ici? D'un contrôle raté de Plett, et puis le ballon finalement lui revient sur la tête. Est-ce qu'il venait pas de rentrer au jeu? Oui, alors il était monté depuis 2 minutes avant. Ouais. Et alors, c'est son 10e but, dont le 6e comme joker. Exact. Mais on rappelle qu'il quittera le championnat belge puisqu'il va retourner à Twente fin de saison. Marquage de Taravel n'est pas... Et Genk. Deuxième à un point. Oui, donc situation idéale avec le programme de cette semaine. Qui va être à mon avis très crucial. Un peu difficile puisque c'est demain au Standard. Vous pourrez suivre le résumé en fin de soirée vers 23h sur la RTBF. Benjamin, on continue. Juste après la pub, on parle du sommet entre Anderlecht et Bruges. Un match passionnant, animé jusqu'à la fin. Il y avait évidemment beaucoup de monde au stade Constant van den Stock. Il y a eu beaucoup d'engagement, une mi-temps pour chaque équipe. Et finalement, un match nul pour solder cette rencontre entre Anderlecht et Bruges. On en parle évidemment en long et en large juste après la pub.